Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au Now pour le goûter des Sucrés de Gourd Méditerranée. Les pâtissiers ici présents vont nous présenter des bûches de fin d'année. Le dernier goûter des Sucrés, je m'étais cassé le ventre et je pense que cette fois-ci ça va pas déroger à la règle. Alors c'est parti, on va goûter. Très content aujourd'hui de recevoir le goûter des Sucrés pour les présentations des créations de fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on retrouve tous les pâtissiers et pâtissières des quatre coins de Marseille, des hôtels comme à l'Intercontinental et mon chef Nicolas du Now. On a les boutiques comme Clément de Bricoleur de Douceur et Jérôme de Offan, mais on a également les restaurants qui sont chefs de cuisine et qui font les desserts comme Fabien Torrent de Bubo par exemple. Toi ça te plaît d'accueillir comme ça plein de chefs pour goûter les bûches de Noël? Je suis très gourmand aussi, donc j'ai dit les bûches de fin d'année, comme ça je vais toutes les goûter. Ah oui, et puis comme ça on peut les manger pas qu'à Noël évidemment. Voilà, t'as tout compris, moi j'ai déjà fait ma présélection de où je vais commander ma bûche. Oui. Entre nous, c'est laquelle la meilleure? Ça reste entre nous, ça sortira pas d'internet. Alors entre nous, faut pas le dire et tout, la meilleure bûche c'est la nôtre. Ouais. Loin devant. Oui. Non, je plaisante. J'aime bien aussi la galette yuzu citron de Clément Higgins, Bricoleur de Douceur. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu nous as préparé comme bûche cette année? Alors aujourd'hui vous avez trois exemples de bûches que l'on va proposer. Vous avez une bûche autour des agrumes avec donc du calamansi, de l'orange sanguine avec du poivre de Sichuan, une compotée de mandarine et tout ça lié par une mousse coco et citron vert. Ensuite tu as la bûche des enfants avec une mousse chocolat au lait, un cœur noisette, un cœur coulant au praliné noisette. Un peu plus petite d'ailleurs. Elle est un petit peu plus petite parce qu'en fait pour les cœurs coulants on est obligé de segmenter en fait. Et la dernière donc c'est autour du marron et de la pomme. Donc on utilise toute la gourmandise du marron et de la vanille. Donc on a une mousse marron, une ganache vanille et ensuite pour alléger ça on fait une crème marron et pomme confite qui est à l'intérieur et qui donc vient alléger et un biscuit un peu de grand-mère en mode biscuit moelleux et gros bout de pomme posé dessus. Alors, on propose 4 bûches différentes. Aujourd'hui, il y a un exemplaire ici qui est la bûche, alors ça s'appellera pas comme ça, mais c'est la bûche vanille, café, praliné, noisette. Et on présentera donc 3 autres bûches. Une tout autour des agrumes, une chocolat, vanille et praliné pécan, et puis une bûche marron et fève tonka. Et en fait, nous, chaque année, on fait des petits jeux de mots sur les bûches. Donc, il y aura peut-être la bûche Springsteen, ah ouais. la the bûche, là, vous voyez, c'est un peu dans ce thème-là, quoi. J'adore. Je balance pas tout maintenant, mais ça va être un peu... Du coup, celle-là, j'ai envie de savoir comment elle va s'appeler. Je sais pas. Je propose la Georges Bûche. Alors l'année dernière on a fait la Georges Bûche déjà. Là on était plutôt parti peut-être sur la Adriana Carambuche. Enfin on sait pas encore. J'en ai pas mal en stock. Ouais, en plus c'est mes préférés quand ils sont à peu presque comme ça. Voilà. Et ben donc Adriana Carambuche j'aime beaucoup. Voilà. Donc on n'a pas encore le nom. On va décider là. Ok, et alors je vois à côté, c'est pas des bûches mais c'est des galettes des rois. Oui, parce que le thème d'aujourd'hui c'était les créations de fin d'année et on s'est dit que ce serait sympa d'amener nos galettes des rois. Donc on propose 2 brioches qui sont pas là et 2 galettes cette année. La noisette qui est notre galette classique en fait chez nous, on la fait chaque année. Praliné noisette, crème de noisette. Et puis on a voulu faire une galette un peu plus fruitée cette année, citron et yuzu. D'accord, et c'est pas des galettes frangipane? Et c'est pas des galettes frangipane. Ce qu'on dirait comme ça. Ouais, non en fait la frangipane c'est un mélange de crème d'amande et de pâtissière. Nous on met que de la crème de noisette ici. Et là en fait c'est une crème d'amande citronnée avec une marmelade citron yuzu. Alors en fait on est parti dans l'idée de retourner aux traditions de la bûche française. Donc sinon on va faire un trompe-l'œil vraiment d'une bûche. Donc j'ai utilisé vraiment un morceau de bois à la base et que j'ai moulé pour réaliser le moule et ensuite j'ai moulé tout autour de ça. On peut pas la brûler par contre celle-là? Ah non, ça si vous la mettez dans le cheminée elle va pas apprécier du tout. Non. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Principalement du chocolat et de la mandarine. D'accord. On est sur une mousse au chocolat, ensuite on va avoir un confit à la mandarine, on va avoir un croustillant praliné noisette et un crémé au chocolat. Alors moi j'ai fait la calibuche, parce qu'elle a la forme d'un calisson. On est sur une ganache chocolat blanc tagette limoni, avec un cœur crème de marron et marron rôti, gel clémentine et une génoise. Est-ce que vous êtes aixois? Pas du tout. Non, c'est le calisson qui m'a fait penser. Ouais, complètement, mais j'aime les calissons, je suis pas du tout aixois, à la base je suis de Grenoble, ça fait 10 ans que j'habite Marseille. Ok. Et voilà, j'avais un moule qui était dans mon économa et pourquoi pas comme ça, et c'est venu au fur et à mesure. D'accord, en fait c'est le moule qui vous a donné l'idée. Complètement, ouais. Ok. Alors cette année on est parti sur une bûche, on voulait représenter un secteur économique de Marseille. Donc on s'est dit pourquoi pas le conteneur avec la CMA-CGM. Donc en fait l'idée était vraiment de reprendre ce secteur, vraiment ce poumon quand même de la cité phocéenne. Et on s'est dit mais pourquoi pas en faire une bûche cette année. Donc à l'intérieur on est parti sur une mousse chocolat noir, 64%, donc qui n'est pas trop amère non plus. Parti sur un biscuit citron,
une compotée d'agrumes, un praliné aux amandes et fleurs de sel et un sablé reconstitué au chocolat noir et au praliné. Alors pour les fêtes cette année, au temps d'un chocolat, on aura une bûche qui est allégée en sucre et en gras. Donc il y a un sablé recomposé avec des écorces d'orange confites et des amandes hachées grillées. Une mousse allégée au chocolat, donc avec moins de sucre et moins de gras. Un biscuit au chocolat aussi qui la compose. Tout ça est enrobé d'un chocolat noir avec des amandes hachées grillées et du sarrasin. Au-dessus, on a ganache Jivara infusé au sarrasin, torréfié. Et puis c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, déjà pas mal. déjà pas mal. Et alors il y a une tendance quand même, on a l'impression, avec effectivement moins de gras, moins de sucre. Il y a une demande de ça? Bah déjà les personnels, c'est vrai que depuis quelques années je me suis aperçu que quand je consommais beaucoup de pâtisserie, j'avais une mauvaise sensation en bouche, je me sentais pas très bien après en avoir trop mangé. Et donc j'ai cherché la cause elle est simple, c'est le sucre et le gras. Ouais. Alors il ne s'agit pas d'être extrémiste et de tout supprimer, parce que dans ce cas-là il n'y aurait plus de gourmandise et ce serait peut-être moins bon. Voilà, de trouver le juste équilibre et remplacer certaines matières premières par d'autres. Par exemple, au lieu d'avoir que de la crème montée, on va mettre de la crème montée et des blancs de montée. Et en fait, ça allège automatiquement la matière grasse dans le dessert. Alors cette année, pour les bûches pour les fêtes, en fait, je présente 4 bûches. Je fais une bûche glacée, en fait. Ça sera une bûche qui va être avec un insert mandarine à l'intérieur. Je vais faire une bûche toute chocolat. Ça va s'appeler suicide de chocolat. Oui, il va y avoir que du chocolat à l'intérieur. Et il va y avoir du chocolat. Ça donne le temps. Pour les chocolats noirs, il y a un biscuit cake au chocolat. Il n'y a que des choses gourmandes à l'intérieur, mais gourmandes au chocolat et chocolat noir. Donc c'est vraiment pour les amateurs de chocolat. Il va y avoir une bûche Castel parce que mes clients ils adorent le Castel. Et j'ai ajouté cette année une petite feuilletine au praliné en bas pour donner un petit croustillant supplémentaire et un petit coulant au praliné au milieu. Et il y aura la bûche et celle-là. Alors c'est celle de cette année. J'ai fait un petit croustillant avec un chocolat noir en bas. J'ai mis une pâte à calisson parce que je suis dans la région aixoise. Ah, un aixois. Et du coup, j'ai fait ma propre pâte au calisson avec mon propre confit d'orange. Je vais confire mes oranges pour mettre dedans, etc. Et mes produits, ils sont vraiment locaux. J'utilise la farine du moulin Céar, qui est la farine d'Embrun. Il y a un tiramisu à abricot au-dessus. Avec une pâte à colombier, là. Vous savez, le colombier, c'est la brioche de Pentecôte avec de les amandes à l'intérieur. Donc là, j'ai fait une pâte à colombier et j'ai fait un tiramisu abricot. Et les abricots, je suis allé les ramasser dans le 04. Et voilà les amis, c'était le goûter des sucrés. On a pris 25 kilos chacun. On espère que vous en prendrez autant. Alors bonne fête de fin d'année à tous. Et moi, je retourne à ma bûche. Ah. Celle-là, elle est quand même très particulière. Celle-là, c'est...